Salut mon pote, je profite de ce petit jour férié pour faire un peu de rangement dans le studio, slash le bureau. Et je me suis rendu compte qu'il y avait du matos que j'avais pas touché depuis longtemps et que j'avais pas fait de vidéo face to cam depuis quelques temps, hormis les lives et les épisodes de Let Me Hack Better. Et du coup, j'avais envie de vous partager un peu ce que j'avais fait. Donc aujourd'hui, ça va parler algorithmie. Donc si t'es chaud, bah, c'est tout de suite. Roulez! Ce sympathique clavier G915 TKL, je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais qui a pris un peu la poussière, tu vois, il y a des traces de trucs. Je vais vous montrer comment je nettoie ça et puis je vais commencer à vous expliquer du coup pourquoi je me suis remis à bosser un peu l'algorithmie et ce que j'ai utilisé. Donc l'outil que j'utilise pour travailler les algorithmes en ce moment, c'est AlgoExpert. Et ça fait déjà à peu près 1 mois et demi ou 2 mois que je l'utilise. Donc je vais vous faire une review de ce que j'ai déjà pu voir. Je crois que cette chaîne elle peut se baisser. Oh. Yes. Désolé pour les petits bruits de clips, en fait j'enlève chacun des clips pour pouvoir bien nettoyer le clavier, parce que le problème des claviers mécaniques c'est que c'est cool pour la sensation mais c'est moins cool pour l'entretien. Bref, du coup je me suis posé la question quels étaient les skills sur lesquels je devais m'améliorer et souvent cette question d'algorithmie elle revenait. Et d'ailleurs à l'époque j'avais fait ce bouquin là, je pense que c'est dans le... Voilà, Data Structure Algorithm with JavaScript, qui est assez cool, il y a des petits schémas, des petites choses sympas. Le seul petit défaut que je trouve au bouquin c'est qu'il est écrit dans un style un peu vieux, j'ai plus la date, 2014. C'est pas si vieux que ça, mais j'avais cette impression là que le style emprunté était un peu vieux, bref. Et il y a aussi le fameux book Cracking the Coding Interview, un truc comme ça, qui est aussi du coup un must-have quoi. Mais jusque là, moi ces approches-là n'avaient pas forcément fonctionné. J'avais aussi fait un cours sur Brilliant, ceux qui connaissent la plateforme Brilliant. Alors, moi j'avais vu la pub pour AlgoExpert, mais honnêtement, on va dire que ça m'intéressait pas plus que ça, parce que c'était l'approche, est-ce que tu veux bosser chez Google, tu vois, enfin, aller bosser chez Google pour quoi faire en fait, ça veut tout et rien dire, tu vois. Et donc j'étais passé un peu à côté, et un jour je suis tombé sur une vidéo du coup du fondateur mais sur YouTube, et j'ai trouvé que son approche d'explication était hyper cool, et il présentait son produit, etc. Et j'étais assez séduit par la plateforme, par les cours qu'il y avait, et puis sa pédagogie, et j'ai décidé de me lancer. Voilà, je l'ai vidé, maintenant on va pouvoir lui mettre un coup de clean, et dès que j'ai remis le clavier on va faire un tour un peu sur AlgoExpert. Alors du coup, je sais pas si vous voyez bien au niveau de l'image, mais en gros on va faut nettoyer tout ça. Il y a plein de poussière en fait qui s'accumule avec le temps et le seul moyen de le faire bien, c'est de faire comme ça. On va l'éteindre d'abord. Hop. Bon, ça m'a l'air bon tout ça. Je pense qu'on va pouvoir remettre les touches. Pourquoi rebosser l'algorithmie? Honnêtement, il y a juste déjà un kiff perso en fait, que j'ai lâché parce que c'était pas le meilleur moyen de trouver un premier job en fait. C'était pas ce qui allait me démarquer des autres. Je me suis focalisé sur le tooling, sur React, sur les librairies, sur les trucs qui avaient une grosse valeur et ça m'a permis en 6 à 8 mois en fait de trouver mon premier job quoi. Et de temps en temps j'y revenais et voilà, jusqu'à ce que je trouve cette plateforme et que je trouve que ce soit l'occasion géniale pour moi d'aller un peu plus loin là-dedans, aussi avec l'idée qu'un jour, si je change de job, je puisse me permettre de vouloir passer les entretiens partout. Parce que je partais de ce constat-là, c'est que si, parce qu'on n'utilise pas le truc au taf, je le fais pas, et du coup je me ferme la porte à plein de jobs, c'est peut-être un peu dommage quoi. Et jusque-là, j'ai déjà fait des entretiens avec des exercices d'algo, notamment celui chez Payfit, qui m'a permis de rentrer. Mais
on va dire que je pourrais pas me dire aujourd'hui, sors-moi n'importe quelle data structure, n'importe quel algo un peu poussé, je vais pouvoir le résoudre parce que j'ai vu toutes les façons de le voir, que je connais la data structure dans ses moindres détails. Et voilà, il y avait ce manquement-là de mon côté et j'avais envie de pousser ça. Et donc c'est ce qui m'amène en gros à ça. Et finalement, c'est plus de le prendre comme un jeu en fait. C'est pas forcément ce qui va me servir tous les jours, mais c'est une clé qui pourrait me permettre d'ouvrir certaines portes. Et un peu comme un entraînement d'un athlète, tu vas essayer de te préparer à ça un maximum. Et bien évidemment, c'est un truc qui se fait sur le long terme. Tu vois, moi, ça fait peut-être 2 mois que je l'ai. Bon, j'ai pas pu être full-time dessus pour des événements perso, mais en vrai, j'en fais un petit peu tous les jours. Il y a des algos où des fois je passe... Bref, on va essayer de plonger un petit peu sur la plateforme et je vais essayer de te dire ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Alors en gros, premièrement, je vais pas me mettre sur mon compte parce que je vais sûrement sinon vous dévoiler des informations qui sont payantes. Et ici, vous avez en fait contenu. Et dans contenu, on va aller regarder, je pense, 2 choses principalement, parce que c'est là où j'ai le plus passé de temps. C'est Coding Interview Question et Data Structure Crash Courses. Donc le premier, c'est les cours. Donc en fait, alors ce qui est bien, c'est que même si vous payez pas, vous pouvez déjà voir vraiment tout le contenu. Il y a la partie introduction et logarithme qui est gratuite. Donc ici, c'est vraiment la base, c'est les cours en fait. Donc si vous avez aimé la chaîne de Clément Mihailescu, du coup normalement ça devrait vous parler parce que c'est à peu près dans le même style. Et c'est un des points forts en fait de cette partie-là, c'est que en fait ça va vraiment straight to the point. Il y en a une qui est un petit peu plus longue que les autres, je sais plus laquelle. Mais au global, vous allez vraiment parler de la notation grand O, de ce que c'est que l'analyse asymptotique, des logarithmes, pourquoi en fait on a ces structures de données, etc. Et puis après, il y a un cours pour chaque data structure que vous allez retrouver dans les questions. Et ce qui est assez intéressant, et du coup ça me permet de faire une transition, c'est que quand vous allez être dans la partie Coding Interview Question, déjà, il y a pas mal de facilité pour savoir par où on doit commencer. Si par exemple je prends cette question-là qui est gratuite, en fait vous allez retrouver du coup l'énoncé, vous allez pouvoir essayer du coup dans un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 langages. Moi en général j'oscille entre TypeScript, C++ et Swift. Donc vous avez l'énoncé. Ensuite vous avez un Scratchpad si vous voulez prendre des notes, donc là il me l'ouvre pas puisque j'ai pas les notes. La solution, voilà. Et une vidéo explicative. Et dans la vidéo explicative, très souvent, il va revenir sur les concepts qu'il a vus. Si nécessaire, il va nous renvoyer aux vidéos précédentes. Ça nous permet de faire une espèce de révision continue, parce qu'à chaque fois qu'on va croiser les problèmes, on va parler des structures de données. Donc à chaque fois que tu vas croiser, je sais pas moi, une recherche dans un arbre binaire, tu vas savoir que c'est log de n, et à force de l'entendre 150 fois, au bout d'un moment, ça rentre quoi. De mon côté, moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que si je repars sur la question, j'ai fini tout le niveau facile, et j'ai commencé le niveau difficile, le niveau médium, pardon. Je dois être à monotonique arrêt. Donc ça fait 25, 26, 27, 28, 29, j'en suis à ma 30e question. Je voulais pas les trier, alors on peut les avoir par catégorie, arrêt, binary search tree, etc. Mais du coup, ça nous dévoile un petit peu ce à quoi on doit s'attendre, alors que si c'est par difficulté, tu ne le sais pas. D'ailleurs, si je retourne ici, voilà, dans la catégorie la masque, pour pas que vous puissiez vous dire ah tiens c'est un problème d'arrêt donc je vais penser en arrêt, etc. Et des fois ça vous force à à réfléchir pour essayer d'être sûr. Ce que j'avais fait moi en tout cas, c'est très souvent je prends des notes pendant tous les cours de mémoire j'avais aussi pris des notes. Et en tout cas franchement c'est vachement cool. Moi mon workflow c'est je lis le problème. Si j'ai une solution qui me vient en tête, j'essaie de la coder, je regarde jusqu'à ce qu'elle passe. Et si elle passe pas, je vais essayer de regarder la vidéo. Dans la vidéo, ici il y a en fait la partie conceptuelle. Et de l'autre côté, il y a la partie code. Alors ce que je fais moi, c'est que dans un premier temps, en général, j'arrive à ne jamais aller voir celle-ci. En général. Et j'essaie de pas y aller en fait. J'essaie d'aller dans la partie conceptuelle, l'overview. J'essaie de coder et dès que mes tests passent, je vais comparer avec leurs solutions et j'essaie de comprendre la différence. Et si vraiment je comprends pas pourquoi ils ont fait telle chose dans le code, à ce moment-là, je vais dans la partie code de la vidéo. Ça c'est mon workflow personnel, mais après,
j'ai envie de te dire, il y a autant de workflow que de personnes. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait que ça. Alors c'est une plateforme qui donne beaucoup plus de choses, c'est pas une review vraiment complète, c'est plus l'utilisation que j'en ai fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait on peut, plutôt que de passer une armée de tests, on peut se concentrer sur un test, ce qui du coup rend le truc un peu plus simple. Et on peut même runner les tests nous-mêmes. Ça c'est assez cool, il y a une espèce de sandbox ici et du coup pour débugger c'est aussi vachement cool. J'utilise souvent Quick Test et ensuite Test. Et des fois Sandbox mais pas très souvent. Voilà, alors pour ceux qui ne le savent pas, si vous allez sur la chaîne du youtubeur, je vais vous mettre un lien vers sa chaîne. Dans toutes ses vidéos il donne des codes promo. Donc voilà, ça sert à rien d'aller payer le prix fort, il y a une réduction. Et voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Alors c'est clairement vendu comme quelque chose qui va nous faire passer des entretiens, mais alors vous êtes totalement libre de l'utiliser pour autre chose. Mais je trouve que le fait de se mettre dans cette rigueur-là des entretiens, en fait, ça nous permet de vraiment se forcer à pratiquer et de faire que les connaissances, on s'imprègne d'elles, et voilà, et puis j'espère bien pouvoir boucler toutes les questions, parce que je crois que l'abonnement est 1 an, c'est important de le préciser. Voilà tout. Moi je vais continuer du coup mon petit périple avec les algos un peu tous les jours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le faites aussi, si vous pratiquez. Je sais qu'il y a d'autres alternatives comme LeetCode que j'ai déjà un peu essayé. Code Wars, je crois, quelque chose comme ça. J'ai oublié son nom, avec les katas. Et il y a aussi HackerOne. Et les deux derniers, moi je les ai pas forcément appréciés, je les avais essayés aussi. Parce qu'il n'y a pas d'explications en fait qui vont avec les exercices, et je crois que c'est la plus grosse force de AlgoExpert. Maintenant les points négatifs, je sais pas si pour l'instant j'ai vraiment eu de points négatifs en fait. Il y a un prix quand même, hein, donc pour pas vous dire le prix, ouais, donc c'est $99 avec la réduction, je pense que c'est un peu moins que ça. Et moi j'ai pris le pack du coup avec la partie système et la partie algo qui était à $139, et plus la réduction, je crois que, je sais plus, ça faisait un peu moins de 100 € le tout. Donc c'est peut-être le seul truc négatif, c'est qu'il y a énormément de ressources qui sont gratuites sur internet. Et moi ce que je cherchais, c'est justement à pas me retrouver tout seul dans une ressource, d'avoir une vidéo explicative, straight to the point, que je peux accélérer en 2 fois pour l'écouter et gagner du temps. Et pour l'instant ça fit exactement. Alors ouais, s'il y a un point, et LeetCode lui le fait, c'est qu'ils mettent pas d'autocomplétion. Ça c'est vraiment dommage. Et deuxième point négatif qui aurait pu me faire basculer sur LeetCode, c'est qu'il n'y avait pas Rust. Donc là moi j'ai fait beaucoup de TypeScript, de Swift et de C++, mais en vrai j'aurais choisi Rust. Comme vous l'avez vu, d'ailleurs ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Rust, je mets un lien en haut. N'oubliez pas, on arrive à la fin de la saison de Let Me Hack Better. Semaine prochaine du coup, enfin le mois prochain, pardon. Et c'est sûrement d'ailleurs la semaine prochaine en vrai. Je drop le dernier épisode. Et du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez pas en rater une miette, c'est le moment de le faire. Et si ça vous a plu, de mettre un petit pouce bleu. Bonjour monsieur. Tu veux que je te porte? Ok. Oh, je suis défoncé. Bon. Bonne semaine à vous. Ciao ciao.